De Pékin Express. Mais cette saison n'est pas comme les autres. Car il y a 15 ans, presque jour pour jour, des candidats tentaient pour la première fois de rallier Moscou à Pékin avec 1 euro par jour. Action. Bien le bonjour à tous, 34e jour de cette belle aventure que je vis là, 100 jours en Asie. Là il est 7h moins 10, le bus vient vers entre 7h et 7h15, donc je suis largement à l'heure. Je pense même qu'il avait dit 7h15, mais bon, ça sert à rien d'attendre là-bas encore dans la chambre, autant prendre un peu d'air. Et mes sacs sont déjà en bas, ce que je comprends pas, il devient toujours de plus en plus lourd ce sac, je comprends pas. C'est la folie quoi, c'est la folie. Et alors maintenant ici ça va, c'est en bus, mais je me dis aussi si je dois prendre de nouveau un avion, mais ils vont chier quoi. Donc, je sais pas comment ça se fait qu'il devient de plus en plus lourd, j'achète rien, je comprends pas. Enfin bref quoi, ça c'est bon, à un certain moment je vais peut-être devoir jeter des vêtements, ça c'est, ben bon, ça me fait un peu chier quand même, j'aime bien. Donc voilà, super mal dormi. Donc il y a eu une bagarre de chiens, ces chiens ils aboient sans arrêt, même s'il y a un touriste qui arrive, ils ne voient pas la différence entre un touriste ou un d'ici ou un voleur, ils ne comprennent pas, je sais pas, mauvais entraînement ou quoi. Et puis ce matin, mais un chat, ben laisse tomber, on aurait dit une panthère là du cirque de Bouglione quoi. Un truc de dingue quoi, mais comment il a fait? J'aurais vu le chat moi-même, j'aurais eu peur quoi, tellement qu'il faisait du bruit ce chat. Donc voilà quoi, quand même content d'être parti d'ici. Voilà quoi, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Ben, hier soir il y a eu un problème avec cet internet, il y a eu un incendie là à côté, c'est ce que les gens m'ont dit d'à côté au fait, et il y a eu des fils d'internet qui ont brûlé, ils sont en train de les réparer, et c'est ça qu'il y avait une mauvaise connexion, ce qu'ils disent quoi. Il y en a une qui m'a une fois expliqué comme quoi le câble était un peu croqué dans la mer et ça passait un peu moins bien quoi, mais bon soit ça c'est, ils racontent ce qu'ils veulent ici quoi. Donc voilà quoi, je pars maintenant à Kampong Cham, 8 heures de bus dans un bus assis, donc un sitting bus. Il y aura plusieurs pauses et il y aura un arrêt à Phnom Penh, la ville que j'adore, Phnom Penh. Là je vais tout ranger de nouveau avec caméra, mon GSM, mais enfin on reste à la station de bus et là on monte dans un autre bus direction Kampong Cham. Je l'avais mieux dit la première fois. Donc voilà quoi, ben écoutez, ce serait une grosse journée de transfert de nouveau, donc pas beaucoup d'images à mon avis, sauf la nouvelle chambre, mais je pense que je vais arriver là-bas genre 4-6 heures du soir, donc voilà quoi, la journée sera quand même déjà foutue. Je reste là-bas 2 nuits, voire peut-être une 3e ou une 4e, on verra si le coin est bien. Voilà, j'en dis pas plus, je vous souhaite un excellent visionnage. Alors c'est reparti dans le petit bus, minibus, direction un grand bus. Et voilà, l'aventure commence. 8 heures de trajet pour faire, je suis tout seul nouveau dans le bus, je suis tombé. Donc 8 heures de bus pour faire 200 km. Voilà, bien arrivé dans le bus, ce sera une route de 200 km, prendre une trottoir, on aura plusieurs stops et il y aura un changement de bus à Phnom Penh. Mon compagnon de voyage à côté, on va pas parler parce qu'il ne parle pas anglais, donc voilà. Mais voilà, le bus a l'air confortable et ce que je suis déjà content, c'est que je suis dans le couloir, quoi. Donc dans le corridor, donc je suis un peu étendre ma jambe ou un truc comme ça, c'est vraiment chouette quoi. Voilà, le bus, il y a la clim et il y a un peu de la musique, et voilà. 9h44, ça fait 2 heures de bus, première pause. Ce qui me fait un peu peur, c'est que le gars il est passé avec une enveloppe pour moi et j'ai un deuxième bus à prendre par après quoi, hein, mais à partir de 3 heures. Donc le coup de 8 heures, je sens bien que ça va être un coup de 10 heures quoi. Donc là il y a des toilettes, je dois juste pisser quoi, et heureusement encore. Les toilettes sont ici derrière, ça donne pas vraiment envie.
Bon, ça c'est le bus, bah, il est encore assez confortable, mais l'airco fonctionne à fond là-dedans, hein. Donc il fait bien froid. C'est un peu l'aventure, des routes merdiques quoi, hein. Oh là là, on roule à du 30 à l'heure là, volant poussière, enfin pas dans le bus quoi, hein, mais tu te rends compte faire tout ça en moto, t'es orange quand t'as fini ta balade. Un bus de la marque Kia, incroyable. Normalement, c'était le bus de 15 h que je devais prendre. Donc là, j'ai de la chance parce qu'il y a une correspondance juste avant. Donc midi 45, on part. Enfin, il est déjà 47, mais voilà, là il y a un petit bébé qui part là. Je suis pas à ma place, mais voilà, il y a beaucoup de place. Je pense pas qu'ils vont chier quoi. J'ai de nouveau une petite place là un peu. J'ai abaissé les fauteuils et je sais pas combien de temps on va mettre là. Mais je suis dans le même point que l'hôtel Sing où on m'a arraché presque le GSM. Donc voilà quoi. Sinon la première route qu'on a fait, mais vous avez vu ça, enfin peut-être pas à la caméra, mais moi je l'ai senti vraiment à mon dos. Et il y a une femme qui veut passer, donc je l'ai vraiment senti à mon dos. Et j'espère que cette route-ci elle sera beaucoup meilleure. Mais le bus, la clim de nouveau, impeccable, donc on verra quoi. J'espère que je pourrai garder cette place ici, qu'il y a personne qui est assis à côté de moi. Voilà, on va se retrouver à Knampungschna. Voilà. Et voilà, pause pipi, et voilà. Voilà, il va formant lui, hein. Donc il y en a un qui nettoie les toilettes là à l'intérieur, là, au Karcher. Ah, c'est rigolo tout ça. C'est rigolo. Donc voilà quoi. Allez. Au pipi. Ah, c'est le monsieur qui nettoie le truc. Moi, tous les jours, hein, je vois un truc, hein, ça m'étonne, ça m'épate quoi, franchement. Et n'empêche, l'huile elle est encore un peu claire. Hein. C'est la pause dîner ici. Hein. Qu'est-ce qu'on va manger? Ça c'est quoi ça? C'est des belles couleurs, moi on sait pas ce que c'est. Hein. Ça c'est la canne à sucre, de la crèche là. Une canne à sucre, et ça c'est quoi? Ah, c'est des petits poussins là. Ça c'est pas mal ça. Je crois que si tu prends une canne à sucre, t'as même des mouches qui sont écrasées dedans. Hein. Là, ça c'est la canne à sucre avec la viande. Hein. Je trouve ça rigolo. Bon. Écoute. C'est très folklore. Alors il y a un tuk-tuk qui vient me chercher, donc mais c'est gratuit, c'est compris dans le prix de la location. J'avais vu ça dessus. Donc j'y croyais pas trop et finalement il est là quoi. Hein, donc et j'ai des petites portes impeccables.
Voilà, bien le bonjour à tout le monde. 4h moins 10, je suis arrivé à peu près à 4h moins 20. Le tuk-tuk, il était là, entièrement gratuit. C'est l'heure de la... Oh là là, oh là là. Oui, c'est l'heure de la room tour. Je le fais vite parce qu'il y a une fille qui m'attend. Et on va faire la bicyclette à deux. Alors, vous entrez par ici, un tout grand jardin. Ça, c'est la fille avec qui je vais faire de la bicyclette. Donc on va aller voir un truc, je sais même pas quoi, je me suis dit voilà, on va vite le faire ensemble, pourquoi pas quoi. Voilà, j'arrive tout de suite, hein, je vais vite montrer ma chambre et j'arrive. Et voilà, donc on va faire un petit tour en vélo. Pourquoi on va faire un tour en vélo? Bonjour. Ça fait beaucoup de poussière, hein, madame. Pourquoi on va faire un tour en vélo? Parce que le responsable, il me disait que c'était pas lui le patron, mais le responsable me dit qu'un scooter ici en location, il connaît un magasin, c'est 10 $. Bah, c'est incroyable, d'habitude c'est 4 voire 5, grand maximum 6 ici à la plage. Ah non monsieur, ici c'est 10. Bah, c'est quand même fort cher, il faut essayer de trouver un autre alors autre part. Nous on a un magasin et lui il les loue 10 $ la journée quoi. Heure cambodgienne, donc une fois que tu le prends, bah, c'est 24 heures quoi, donc tu vois. Donc ici tu as tout un jardin et moi je suis au bungalow 45 et alors je tiens à dire que c'est le bungalow un peu le plus cher quoi. Donc pourquoi? Parce que j'ai pris cette fois-ci avec la clim, mais voilà, hop, on rentre, vous avez un grand lit, un petit bureau et c'est pour ça que j'ai pris. Et alors ça aussi j'ai pris pour le frigo, et le frigo il est en continu quoi, donc même l'électricité en continu, il faut pas mettre la carte. Et alors vous avez une petite TV où je m'en fous, mes sacs qui sont là-bas, un petit lavabo, la douche qu'on connaît avec le petit système mais qui fonctionne super bien, une toilette qui est assez propre et une bassine si tu as envie de te rafraîchir très froidement comme ça, voilà, c'est impeccable. Oui, c'est impeccable. Alors je disais oui, c'est impeccable parce que je suis hyper pressé, parce que j'aime pas de faire attendre les gens quoi, donc la fille elle est déjà très gentille que je viens avec quoi. Donc voilà quoi, moi ce que je devais dire, la nuit elle revient à 16 €. 16 € la nuit, avec air conditionné, le petit frigo, pas de breakfast compris dedans, mais bon, 16 €, je reste 2 nuits. Est-ce que je prolonge, est-ce que je prolonge pas? Je sais pas, on va voir, mais c'est un petit village ici. Là on prend à gauche, ok, je te suis. Alors actuellement avec Mélissa sur le vélo, franchement dit, j'ai mal au dos, mais je le fais quand même. Hein. Pourquoi? Parce que je vous avais dit là tantôt avec l'autre caméra, comme quoi un scooter est 10 $. Alors j'ai un vélo où il n'y a pas de frein quoi, hein, donc... Ah, ça fait il y a longtemps le vélo, hein. Tout droit, on fera peut-être le tour du rond-point. J'ai pris un truc de secours avec, du bandage. On sait jamais, hein. Voilà, première petite pause avec la bicyclette. Elle est là, oui. Et Mélissa, elle est là-bas, juste derrière moi. Donc, on est au lac Tonlé Sap. Qu'est-ce que tu pourrais en dire en plus, Mélissa, de ce lac? Là, on l'aperçoit pas trop en fait. C'est l'énorme lac qui traverse, qui prend une grande part du Cambodge. Tu pourras le retrouver quand tu seras à Siem Reap également. Tu seras au nord du lac. Là, on est au sud et on est juste sur un bras du lac. Ok. Voilà. Mais il est immense. Il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Alors voilà, on est déjà très loin. Enfin, très loin. Non, on est loin. Pour moi, c'est déjà très loin. Je suis en vélo, vous le voyez, je suis en vélo, j'ai mal au dos. Oh. Et mon frère me dit encore, ne fais pas du vélo, tu vas avoir encore plus mal. Donc je l'ai quand même fait. Donc c'est très beau, franchement. Demain je reviens, mais je dois prendre un scooter, moi en vélo ça va pas quoi. Donc, et j'ai dit à Mélissa, parce qu'elle va aller beaucoup plus loin, dans un village reculé là. Moi je le sentais vraiment pas. Donc vous voyez comment ils habitent là, les pauvres. Donc moi je le sens pas. Et alors en plus dans 2 heures il va faire noir, il n'y a pas de lumière sur ces vélos. Donc non, je vais essayer de trouver un petit scooter, pas 10 $. Je vais rouler, dès que je vois un peu des scooters, je leur demande combien c'est le prix. Regardez comment ils vivent. Hein.
Mais ça, je vais filmer demain encore meilleur quoi, avec mon autre caméra quoi. Donc mais c'est fou quoi. Hein. Oh, oh, oh. Ah, je peux pas bien vous le montrer en GoPro. Ah, ça bouge, ça me fait mal au dos, je voulais dire cette moto de merde. Ce vélo de merde. On dirait que je fais le tour du France là, dit. Oh. Là, il me faut une moto. Hein. Vélo, c'est pas trop mon truc. Mais comment ils habitent, hein, c'est... Pouah. Moi, je suis toujours impressionné, quoi. Impressionné, je suis. Et alors, il te démonte un moteur, mais toutes les pièces, ça me rappelle ma caméra. Ah, je te jure, mon dos dit... Oh, putain. Oh. Et l'hôtel n'est pas encore tout prêt, hein, parce qu'on a quand même bien fait du vélo, là. Bon, j'ai le GPS avec, donc... logiquement, je vais me retrouver. Mais pour trouver un scooter, pas évident, hein, dit. Tiens, dit. Demander à plusieurs personnes là, broum broum broum, ça va pas. Il n'y a pas marqué renting motorbike, mais c'est un truc où il n'y a pas trop de touristes. Car j'ai une fois demandé ici, je sais jamais. Hello, you have a motorbike, broum broum, motorbike, broum. Hello, you have? Non, ça non, ça non, ça non, ça. Pagoda. Pagoda. Yeah, Pagoda. Pagoda. Là-bas? Yeah. Par là? Yeah. Pagoda. Yeah. Ok. Akon. Ok, Pagoda. Allez. Ben voilà. Tu vois, finalement, on n'est pas perdu. Pagoda. Voilà, il faut aller chez Pagoda. Mais il est où, Pagoda? Mais il est où? Bon, je comprends pourquoi c'est 10 $. Parce que c'est vachement compliqué, on dirait, d'avoir une moto ici à la va-vite. Donc, il y en a un qui me dit, écoute, paye-moi et je te montre où ils en louent, quoi. Mais bon, je vois pas pourquoi je dois payer un gars. Dis-moi l'adresse et je le tape dans mon GPS. Donc, voilà, quoi. Je vais pas passer toute la journée en vélo, je pense pas. Parce que ça va me saouler. Écoute, on va faire aujourd'hui encore un peu du vélo. En plus, j'ai pas de cadenas sur ce vélo, donc voilà quoi. Il y a seulement un cadenas à la guest house pour 6 vélos. C'est aussi un peu débile quoi, mais bon. Par là? Ok. Donc, pas de moto là-bas? Ok. Pas possible celle-là. Parce qu'ici, moins vélo. Pas bon, hein? C'est pas bon ça. Pour No good, hein? No good cigarette. Pas bon, hein? Ok, bye bye. Akon. Sokai. Allez, on est reparti. Mon avis, ce sera. Ah putain, une petite secousse là. Bye bye. Bye bye. Je crois qu'ils se foutent tous de ma gueule parce que je suis en vélo, quoi. Ça, c'est mon avis, c'est ça. Bon, des pompes à essence, on a trouvé déjà. Hein. Pompes à essence, on a trouvé, mais on trouve pas de scooter. C'est incroyable. C'est le pays du scooter, mais on trouve pas. On trouve pas. Allez, ici. Ah. Non. No moto? Non. No moto. Ok, thank you. La ville est très pauvre. Hein. Donc, j'ai vu des ruelles sur les côtés. Moi, je vais quand même louer demain un scooter. Parce que comme ça, je sais pas filmer avec le truc là. Ça marche pas. Oh là là. Et mon dos, je te jure. Attention, monsieur, je suis là. Hein. Ok. Hop. Oh là là. Hop. Alors, il n'y a pas de cadenas. Donc, tu peux pas le laisser où tu veux, le vélo. Oh non, ça va pas ça. Hein. Oh là 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 là. Ah, je crois que je vais venir à pied ici, parce que comme ça va pas rouler dans le marché. Il n'y a pas de frein sur ce vélo. Je vais encore écraser un mec là. Hop. Un petit point sur la situation. Le vélo, il est encore toujours là en face là. L'autre point de la situation, je suis mort.
je suis mort. Je suis crevé de chez crevé. Là, je me fais une petite soupe là, noodle. Elle me dit 5000, qui me fait à peu près 1,20 €. Je suis cassé. Oh là là, avec la chaleur écrasante, tu fais du vélo mal au dos. Ah non, ça, on peut pas quoi. Ah voilà, on a soufflé déjà là. Ok. Oh là là. Oh, je vais pas aimer ça. Oh non, je vais pas aimer ça. Oh là là. Alors je vais voir, mais je vais pas manger ça. Je pense que c'est du sang là, ça là, le morceau, c'est un truc de sang. Et ça, j'aime pas quoi. Ça, j'aime pas. Bon, j'ai essayé de trouver un truc là, un pot. C'est un pot ainsi. J'ai mis ma caméra dessus parce que j'ai pas le trépied avec. Donc, ouais, c'est des nouilles quoi, mais avec des trucs de sang dedans et. Oui, c'est ça, c'est du gros bout là. Ça va être compliqué. Voilà, j'ai pas mangé le truc là, je sais pas ce que c'était, mais le goût là, j'aimais pas trop. Maintenant ici, j'ai vu un autre truc juste derrière moi. Je vais voir si ils ont quelque chose à manger là. Il y en a plein quoi, mais c'est toujours avec le vélo, il n'y a pas de cadenas, je sais pas si on va le voler. Donc voilà quoi. Je vais aller voir ce qu'il y a à manger quoi. Mais c'est très pauvre ici, ça j'ai vu plein de gens, mais laisse tomber. Bon, très compliqué pour se faire comprendre, donc l'anglais ici ça marche pas des masses. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va pas s'énerver. Mais là ils comprennent rien quoi. Je fais un truc simple mais ils comprennent pas quoi. Donc ici il y a des fruits, des mandarines. Des petites mandarines. Bon, c'est pas grave. Ouais, d'abord chercher un truc à boire et ça va se calmer l'affaire. On va trouver un autre truc, je crois que ça doit être des beignets. On va une fois demander hein, combien c'est ici. On va une fois demander. Hello, how much? Ah, il joue. Il joue d'abord. Alors, très bon, c'est un beignet. Hein. C'est un beignet comme chez nous, là, les fameux beignets. Très bon. Écoute, ça passe un peu. Mais je te dis, on voit vraiment la pauvreté ici. J'ai vu des ruelles là sur le côté. J'ai vu des ruelles sur les côtés là, mais laisse tomber. Alors moi je suis toujours perdu sans scooter, hein. Je sais aller nulle part. Ça va bonhomme? Va bien? Va pas bien. Va pas bien. Tous les enfants. Allô? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois ou tu te vois pas? C'est pas un peu dangereux ça au bord de la route? C'est dangereux hein au bord de la route, oh là là. Moi je comprends pas ça, mais bon soit. Incroyable. Enfin, c'est leur vie, hein. Regarde tout là aussi, ici. Il traverse ici. Et après, il y a une voiture qui vient et il le chope avec, quoi. Bon, c'est très local ici, hein. Ça, mais c'est ça que je cherchais, hein. Bon, pour manger, c'est autre chose, quoi. Hein. Donc, mais bon, j'ai pas tellement faim. J'ai pas tellement faim. C'est plus pour un peu filmer. Mais ils se font tous belles aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. J'ai vu qu'il y a un mariage quelque part dans une rue. Quand je suis passé en vélo. Non, en bus j'étais passé. En bus. Et ils se font tous belles quoi. Donc à mon avis, il doit y avoir un mariage.
C'est une petite épicerie, tiens, tranquille. Moi j'ai de l'eau, hein. J'ai tout des bouteilles d'eau là, donc ça je dois les quitter, ça sera déjà un peu moins lourd. C'est cher ici, la petite ville ici, je sais pas ce qui se passe, mais elle est chère. Pourquoi? Parce que le tourisme n'est pas encore fort développé. Et alors les gens ils tapent dans les prix quoi, on y va à fond. Hein. Bon, demain je vais quand même louer une moto, $10. Il n'y a pas le choix, on ne s'est pas trouvé une. J'ai roulé en vélo, hein. J'ai demandé à plusieurs, vous avez vu ça avec la GoPro là. Ils parlent pas anglais, ils comprennent pas, j'ai même fait avec Google Traduction, ils comprennent pas quoi. Ici je marche un peu, voir où je vais. Voilà, ça c'est toutes les casseroles là qu'on emploie. Ils sont tous en train de se coiffer, hein, mais tous les coiffeurs ils ont du boulot à crever. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis avec tous mes amis. Hello. Non, je vais faire comme ça. Hello. Non, voilà. Ouais, lui il est un peu bruyant, lui. Hein. Il est un peu bruyant. Donc, attends, viens ici. Il comprend pas. Donc c'est la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous demain avec ma bande. Donc voilà, je les surveille parce que la mère elle est partie. Donc je la surveille. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, lui il fait beaucoup de bruit, lui. Hein. Lui il fait beaucoup de bruit. Lui c'est un peu le bruyant. Quoi. Voilà, comme ça. Reste calme comme ça. Hein, ça va? Hein? Voilà. On regarde et on écoute tous. Oh oui, il va déjà casser, lui. Il veut déjà boxer dedans. Donc voilà. On n'a pas fait grand chose parce qu'on n'a pas de scooter ni de vélo, donc et le vélo ne fonctionne pas des masses. Moi je pense que demain ce sera un autre jour. Je vais pas la faire longue parce que lui il veut frapper là. Pourquoi il veut boxer dans la caméra? Gamin, pourquoi tu veux boxer? Attends. Pourquoi tu veux boxer? Voilà, c'est la fin de la vidéo pour la 4e fois. On essaie tout. Soit là il n'y a plus de lumière, puis en une fois il y a de nouveau de la lumière. C'est très folklore. Donc voilà, c'était une journée fort calme, un gros transfert. Enfin, fort calme avec toutes les prises que j'ai fait. À mon avis, il y a quand même eu pas mal de prises. J'ai essayé avec les enfants, beaucoup trop bruyant. Le plus petit voulait tout le temps taper dans la caméra, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. Soit il voulait montrer qu'il faisait déjà de la boxe taille. Ça c'est possible. Voilà, moi je pense que demain il faut absolument un scooter pour un peu aller visiter de gauche à droite en vélo, d'accord, mais ici les vélos, franchement il n'y a pas de vitesse dessus, la selle elle fait hyper mal. Qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas? Il n'y a pas de frein dessus, il n'y a pas de lumière. Bon bref, tous ces petits trucs, il faut un scooter. Le scooter est assez cher, mais le problème, ce qu'il y a ici, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Donc c'est pas encore fort développé. Donc dès qu'il y a un hôtel ou un qui fait de la location, ben, tout est cher en une fois quoi. Donc ils en profitent un peu. Maintenant, est-ce que je vais rester plus longtemps que 2 nuits? Je sais pas, il y en a un qui s'est mis devant la lumière là. Donc est-ce que je vais rester plus longtemps? Je sais pas quoi. Donc ça c'est un peu à voir. Mais sinon la prochaine direction est Batabang. Et je pense que ce sera un peu moins cher qu'ici quoi. Donc voilà quoi. Mais je veux quand même voir le village flottant et tout ce qui s'ensuit. Donc 2-3 petites choses encore comme d'habitude, c'est la coutume. Abonnez-vous à mon Instagram juste ici en dessous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez un like si vous aimez bien la vidéo. Et alors pour faire vraiment plaisir, laissez un petit commentaire. Même que je vous réponds pas, je mets un petit like et j'ai lu le message, mais je ne sais pas écrire à tout le monde quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit et sauf une chose, ben voilà, il y a des gens, mais on le dit quand même. Voilà, 1, 2, 3, 4. Passez une bonne soirée et un bon appétit et bisous de moi. C'est tout.